la parole donnée, la discipline. Nos entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas de discipline, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand vous tombez sur un concurrent discipliné, travailleur, qui jamais n'abandonne, même si vous avez les meilleurs cadres que lui, vous allez échouer. C'est l'une des choses que j'ai gardées du manga Naruto. C'est bizarre pour quelqu'un de mon âge de regarder les mangas, mais vous apprendrez beaucoup de choses en regardant les mangas. Le succès n'appartient pas à celui qui est le plus doué. Le succès appartient à celui qui est le plus déterminé et le plus discipliné dans sa détermination. Bien, les critères pour réussir sa carrière, ça dépend de quelle carrière vous avez choisi. Vous avez la possibilité de faire une carrière en entrepreneuriat comme vous avez la possibilité de faire une carrière en tant qu'employé. Toujours est-il que vous avez la possibilité de faire aujourd'hui plusieurs choses et vous avez la possibilité même de mixer les deux, d'être un entrepreneur et d'être un bon employé. Mais toujours est-il que dans les deux cas, il y a une chose qui est essentielle que vous devez avoir, quel que soit ce que vous voulez faire. Première chose, l'échec n'est pas la fin de quelque chose. L'échec n'est que la leçon que vous devez garder pour vous améliorer, pour ne pas refaire la même erreur. L'échec vous permet de mieux vous définir et de savoir si, dans ce que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est vraiment la solution ou... Voilà. Deuxième chose, la motivation permet de commencer, mais la motivation ne vous permet pas de réussir. Ce qui vous permet de réussir, c'est la discipline. Il y a une chose qui est fondamentale et c'est l'une des choses qu'il faut garder des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas le meilleur pays au monde. Les États-Unis ne sont pas le pays le plus parfait. Les États-Unis ne sont pas le pays où tout se passe comme on le souhaite. Mais les États-Unis sont devenus le pays le plus puissant au monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on met en doute le fait que ça ne soit pas eux le pays le plus puissant parce que les États-Unis ont de la discipline. C'est très important. C'est fondamental. Vous savez, quand vous travaillez avec quelqu'un qui a fait l'armée, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une manière de fonctionner. Ils ont une discipline à toute épreuve. Vous allez avoir l'impression qu'ils sont motivés tout le temps. Or, en réalité, c'est juste de la discipline. C'est des gens qui, dans leur tête, quand vous travaillez avec eux, vous êtes sûr que le résultat sera atteint. Vous allez voir un banquier. Vous allez voir quelqu'un qui veut mettre de l'argent dans votre business. Il n'a pas peur que vous échouez parce qu'en réalité, si c'est vraiment quelqu'un qui investit, c'est que ça peut marcher comme ça va marcher. Mais toujours est-il que ce qui l'intéresse, lui, c'est de savoir si vous êtes tenace, si vous êtes buté, si vous êtes quelqu'un, quel que soit ce qui se passe, qui travaille à atteindre son objectif. C'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Leur problème à eux, c'est « je vais essayer, je suis prêt. » Et dès que ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. J'ai bugué, Le gars qui a mis son argent ne veut pas comprendre ça. Lui, ce qu'il attend, c'est « j'ai essayé, je vais essayer ceci. Je vais aller voir ça. Je vais tenter ci. Je vais pas abandonner. Je vais chercher. Voilà. Si vous êtes discipliné, vous allez réussir à coup sûr. Parce que la discipline vous permet de vous maintenir à flot. La discipline, ce n'est pas simplement refaire ce que je fais tous les jours de manière cyclique. La discipline, c'est commencer à faire quelque chose, continuer à le faire, faire encore plus, mais continuer à essayer tous les jours sans s'arrêter. C'est fondamental. Ce n'est que dans l'armée ou dans le sport que vous arrivez à comprendre ça. Si vous faites attention, vous allez remarquer que la plupart des personnes que nous considérons comme des personnes qui ont réussi sont des personnes qui font du sport. Parce qu'ils ont ils ont appris dans la discipline du sport, dans la répétition du sport que on ne doit pas laisser tomber. On doit s'accrocher. Moi qui pratique à titre, pas de manière professionnelle, je fais du MMA. Mes proches n'ont jamais compris pourquoi je continue à aller au MMA. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que tu gagnes? On te frappe, tu ressors avec de la douleur et tout ça là. Mais en fait, vous apprenez très tôt que la résistance que vous avez à la douleur vous permet d'aller encore plus loin à chaque fois.
Quand vous êtes fatigué, quand tout le monde est fatigué, c'est en ce moment que vous vous êtes réveillé. Et je vois la grosse différence parce que je vais à la salle de gym et je continue le MMA, mais quand je vais à la salle de gym et que je pousse, les gens me regardent bizarrement à la salle parce qu'ils se disent, il est fatigué, mais pourquoi il fait ça? On va pas le payer. C'est parce que je suis habitué à pousser mon corps à sa limite. Ce qui fait que quand je fais quelque chose ou quand je suis dans le business avec quelqu'un, quand je travaille avec quelqu'un, je ne trouve pas la paix tant que je n'ai pas atteint mon objectif. C'est de ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin de partenaires tels que vous. Ils ont besoin de partenaires qui jamais n'abandonnent, mais qui s'accrochent, qui sont disciplinés. Pour moi, si je devais faire quelque chose, je ramènerais le parcours militaire dans le système éducatif. C'est un peu, ça va étonner beaucoup, ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais l'armée forge les gens. Si on prend nos parents, est-ce que nos parents étaient capables d'accomplir ce que nous, on est capable d'accomplir? C'est pas pareil. Nos parents ont fait tous le service militaire, pour la plupart. Ils ont eu dans la tête, bon, je ne parle pas des jeunes parents, je parle des parents de nous qui avons un certain âge. Ils ont fait le service militaire, ils ont appris la discipline, ils ont appris la rigueur. Et c'est même l'une des choses qui font que, du temps de nos parents, mis à part la coutume, les mariages étaient compliqués. C'est-à-dire, les divorces étaient compliqués. C'était compliqué de divorcer parce que quand vous vous engagez dans le temps à faire quelque chose, vous étiez obligé de vous tenir à ça. La parole donnée, la discipline. Nos entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas de discipline, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand vous tombez sur un concurrent discipliné, travailleur, qui jamais n'abandonne, même si vous avez les meilleurs cadres que lui, vous allez échouer. C'est l'une des choses que j'ai gardées du manga Naruto. C'est bizarre pour quelqu'un de mon âge de regarder les mangas, mais vous apprendrez beaucoup de choses en regardant les mangas. Le succès n'appartient pas à celui qui est le plus doué. Le succès appartient à celui qui est le plus déterminé et le plus discipliné dans sa détermination. Si vous êtes la personne qui n'abandonnez jamais, parce que vous croyez en vous, parce que vous êtes prêt à atteindre vos objectifs, il n'y a personne qui va vous égaler. C'est fondamental. Il n'y a personne qui pourrait être meilleur que vous dans ce que vous faites. L'une des choses aussi essentielles pour réussir, c'est la prière. Et même là, ça fait appel à la discipline. Vous ne pouvez rien faire ni rien réussir si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne priez pas. Tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. Je dis bien tout. Si vous ne l'avez pas visualisé, si vous ne l'avez pas mis dans la tête, c'est impossible que ça arrive. Et comme on dit souvent, tout part d'un rêve. Les parents de nos parents, nos arrière-parents ne pouvaient pas imaginer que un blanc pourrait épouser un noir. Nos grands-parents ne pouvaient pas imaginer que les noirs pourraient faire partie des hommes les plus riches au monde. Nos parents n'ont pas imaginé non plus que on puisse rester ici, appeler quelqu'un à 10 000 kilomètres, discuter avec lui et faire certaines choses. Tout est possible tant que quelqu'un rêve et que les autres l'accompagnent dans son rêve. Mais pour rêver, il faut prier. Au moment où vous êtes perdu, demandez à travers la prière, auprès de l'être suprême. Pour ceux qui ont un seul être suprême ou ceux qui ont plusieurs êtres, priez ce en quoi vous croyez. Priez ce que vous connaissez, mais priez. C'est fondamental. Personne ne réussit en ne croyant en rien. Il peut croire en lui, il peut penser que c'est lui et prier pour lui-même, mais vous devez prier. La dernière chose qui vous permet de réussir, c'est votre entourage. Si vous êtes un employé et que vous fréquentez des entrepreneurs, vous serez entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous ne fréquentez que des employés, vous serez employé.
Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le mieux, que nous fréquentons le plus. Si vous ne fréquentez pas beaucoup de personnes, vous ne fréquentez que 2 personnes et que ces 2 personnes sont... Je vais même donner un exemple palpable, mon exemple. Il y a 5 ans, je montais des business plans pour lever 3 millions, 5 millions. Et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui est un frère aujourd'hui, un ami qui a fait une levée de fonds de 150 milliards. J'ai trouvé ça fou. J'ai dit, mais c'est pas normal, c'est pas possible, on peut pas. Et j'ai compris avec lui que, en réalité, les mêmes codes et le même fonctionnement que je vais mettre en place pour arriver à mettre en place un projet de 2-3 millions, de 5 millions, c'est exactement ce que je vais faire pour mettre en place un projet de 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards. En discutant avec lui, j'ai appris que, en fait, c'est nous qui nous limitons. Vous ne pouvez pas rêver avoir un avion si vous-même, vous vous dites, ah, un avion, c'est beaucoup, hein, quand même. C'est trop. Mais si vous fréquentez quelqu'un qui a des avions, vous allez vous dire, mais je peux, c'est rien ça, c'est normal, c'est logique. C'est pareil. Si vous fréquentez des gens qui ont des envies de faire des petits détournements, de se défendre avec 1 million, 2 millions, vous n'allez jamais attirer plus de 1 million, 2 millions. Mais si on vous dit que si dans votre tête vous vous rendez compte que 100 millions, c'est rien, c'est possible. C'est pas un problème. 50 millions, oh, c'est pas... Vous allez voir que vous allez pouvoir le faire sans aucun souci. Je ne vous dis pas de quitter vos amis. C'est l'erreur que certaines personnes commettent. Je vous dis de rêver grand et de passer les étapes si vous avez des amis avec qui vous avez grandi. Ce qui veut dire, j'ai 6 amis. On se voit tout le temps, on rigole ensemble. Je vais même prendre un métier qui va prêter à confusion. Je suis une prostituée, je fréquente des prostituées. J'ai des amis prostituées. Toutes mes amies prostituées sortent avec des clients qui me payent 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Nous n'avons jamais pensé qu'un client pourrait payer 200 000. Alors nous décidons tout ensemble, aujourd'hui, de changer de niveau. On va prendre la plus belle d'entre nous, et on va lui dire, toi, nous, on va s'occuper de toi, et toi, tu vas commencer à ne prendre que des clients de 10 000. Pour essayer. Les clients viennent, non, elle, c'est 10 000. Un client, 2 clients, 3 clients. On arrive à un certain niveau. Vous voyez que c'est possible. Directement, tout le monde change de standard. Tout le monde sait que c'est possible. En réalité, quand les gens vous disent que vous devez revoir votre entourage, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas devenir du jour au lendemain ami avec quelqu'un qui est milliardaire. Vous ne pouvez pas devenir ami avec quelqu'un qui est millionnaire du jour au lendemain. Par contre, vous pouvez élever le niveau de vos amis tout en montant avec eux, tout en grandissant avec eux. Vous devez arrêter de ne voir qu'à la limite de vos yeux. Vous devez rêver. Et si vous avez une équipe, rêvez ensemble. Poussez le rêve plus loin. À chaque fois, chaque année. Dites-vous, l'année prochaine, il faut que nous tous nous ayons des véhicules. Dans 2 ans, il faut que nous tous nous soyons à ce niveau-là. Et poussez. Parce que plus vous poussez, plus vous tous vous avancez. C'est clair que les gens ne sont pas parfaits. C'est clair que vous avez des amis qui ne sont pas droits. Il y a d'autres qui vont se retourner contre vous. Il y a d'autres qui vont vous oublier quand ils vont arriver à un certain niveau. Mais ça va vous permettre de savoir qui sont vos amis, qui ne sont pas vos amis. Ça va vous permettre de savoir avec qui vous avancez. Parce que ce n'est que devant l'argent que les gens montrent réellement ce qu'ils sont. Ça ne sert à rien de devenir riche demain et vous allez vous entretuer parce que vous avez pensé que quelqu'un est votre ami, en réalité il ne l'est pas. Donc, discipline et non motivation, prière,
savoir là où vous allez et principalement fréquenter les personnes ou élever vos standards en matière de fréquentation. C'est fondamental. C'est très fondamental.